Un siècle après, Mbanza-Nsanda est au cœur du débat. Mbanza-Nsanda, pourquoi? Parce que en date du 10 septembre 1921, Simon Kimbangu prononçait son dernier discours, ses dernières prophéties. Et ces prophéties aujourd'hui divisent les partisans de Simon Kimbangu. D'aucuns l'appellent Mfumu Kimbangu, d'autres Tata Kimbangu. Et donc, de ces prophéties, aujourd'hui, l'église kimbanguiste et l'Ngunza d'une manière générale, et en particulier les Vovoamu, ne s'entendent pas sur le fond et le contenu de ces prophéties, pour ne pas dire l'interprétation de ces prophéties. C'est pour cette raison que, en ce jour, éloge Simon Soukami, qui est un chercheur kimbanguiste véritologue, qui n'est plus à présenter pour paraphraser John Yulu, et M. Bombi Panzou, pour ne pas dire Mouta Bombi Panzou, qui est Kilandi, Vovoamu, vont nous parler donc de ces prophéties. Ils vont nous dire, ils vont s'affronter pour nous éclaircir. Bonjour, maître Soukami. Bonjour. Bonjour, maître Bombi. Vous avez 2 minutes, monsieur le véritologue. Merci pour la parole. Premièrement, je salue sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Dieu le Saint-Esprit, chef spirituel de l'église Kimbanguiste et qui est le Nkwatulendo. Merci pour la parole. Oui, la prophétie de Mbanza-Nsanda vient de tuer ses 100 ans. Donc, un siècle après, l'heure de la vérité a sonné. Car depuis tout ce temps-là, cette prophétie a été mal interprétée et manipulée par les Ngunza qui ont fait de cette prophétie l'objet d'amuser la galerie, ce que je pourrais dire. Alors, depuis 1921, Papa Simon Kimbangu avait prophétisé, c'est-à-dire Papa Kimbangu est venu pour libérer l'homme noir pour sa mission. Il a séquencé sa mission en 3 étapes. Et la première étape, d'abord, mettre les bases de l'église kimbanguiste. Deuxième étape, construire l'église kimbanguiste. Et la troisième étape, accomplir ses prophéties de 1921. Et c'est la troisième étape de la prophétie dont il parle au lendemain de l'indépendance. Lorsque nous arrivons à la troisième étape, naîtra un grand roi divin. Et qu'on appelle encore, on peut traduire en langue Congo, Chinu wa Nene wa Nzambi. Et ce grand roi divin, Kimbangu avait dit, c'est moi-même Kimbangu, je serai le représentant de ce roi. Et lorsque la prophétie s'est accomplie en Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui est Kimbangu, venu pour la 3e fois, et je l'avais expliqué la fois passée, c'est d'une multicorpologie, ce mystère. C'est au-delà de la réincarnation. Et c'est pour Kimbangu est venu, Papa Kimbangu Kiangani, pour accomplir cette prophétie. Alors, au milieu des Ngunza, c'est là où en fait il y a encore de l'amalgame, beaucoup de choses qui se disent, qui ne tiennent pas debout. La confusion règne en eux sur le grand roi divin, le Ngwatulendo, et sur le livre sacré, et même sur le Longia Congo. Donc, on avait parlé qu'il devait arriver préparer le retour de toi. Et aujourd'hui, c'est Mbutankusu qui s'inscrit en ce Longi et qui n'est qu'un faux, je l'avais expliqué, et même moi avec Mwandan Semi. Et même à Longamambalo aussi qui est sur le fond Ngwatulendo. Donc, l'église kimbanguiste, aujourd'hui, se met debout pour donner la lumière ou dire la vérité au monde et à tous les Ngunza du monde entier, aux initiés, aux spirituels, aux scientifiques, que le grand roi divin, c'est Papa Simon Kimbangu Kiangani qui est venu pour accomplir tout. Vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le jury, de m'avoir accordé la parole. Tout d'abord, je salue Mfumu Kusukia Munzanapan Angola, qui est le chef suprême de la religion africaine, les continuateurs de l'œuvre de 1921 que Mfumu Kimbangu avait laissée. Bon, suite aux prophéties de Mfumu Kimbangu, nous, les Ngunza, nous, les Futuka, nous allons dire que l'église kimbanguiste, ce n'est pas l'église de Mfumu Kimbangu. Parce que Mfumu Kimbangu, de son vivant, n'a jamais créé une église. Mais plutôt, en 1921, il a œuvré dans le Kintwadi. Et quel Kintwadi? Kintwadi Kabangonza. Donc s'il faut parler de Mfumu Kimbangu, ce n'est pas l'église, parce que l'église kimbanguiste, c'est tout d'abord, on dit l'église de Jésus-Christ sur la terre. Or, Mfumu Kimbangu n'a rien à voir avec Jésus. Les deux, ce sont des sauveurs de race. Jésus est pour les blancs et Mfumu Kimbangu est pour nous, les noirs. Au sujet de Nkwatulendo, ce n'est pas Mbutakianga ni Denkamba, mais de Nkwatulendo dont Mfumu Kimbangu nous a parlé, c'est le roi divin qui va venir d'abord établir ce qui est le pouvoir spirituel, le pouvoir politique et le pouvoir scientifique. Or, Mbutakianga ne fait rien. Il n'est pas spirituel, il ne parle pas de la spiritualité africaine, mais il nous parle souvent de la spiritualité occidentale qui est coloniale. Il ne fait rien en ce qui concerne le pouvoir politique pour aider les dirigeants africains
pour s'en sortir du joug colonial, il ne fait rien du tout. Et sur le plan scientifique, il ne fait aussi rien. Donc, Mbota Kiangani, comme Katoulen, de c'est faux et archi faux. Maintenant, Fumo Kimbangu nous a prédit le livre sacré. Nous a prédit l'instructeur, un long, il va venir pour écrire le livre sacré. D'où les choses cachées pour la race noire seraient écrites, ou encore, et ces livres sacrés sera écrit à base d'une écriture propre africaine. Or, ce n'est pas le cas de l'autre côté. Vous avez la parole. Merci pour la parole. Je viens d'écouter la parole de mon frère du Vouvamou. Vraiment, c'est encore de la confusion, telle que je le dis toujours. Vous savez, la parole de Bandansanda, c'est une prophétie qui nécessite des éclaircissements à cet endroit-là. Alors, ça y dit d'abord, l'église Kimbangis n'est pas... L'église Simon Kimbangu n'a pas créé une église. Moi, je pense qu'il doit encore apprendre beaucoup de choses. Parce que lorsqu'on dit Simon Kimbangu a créé un mouvement, mais ce mouvement avec quelle image, avec quel caractère? C'était un mouvement à caractère religieux. Simon Kimbangu, ce n'était pas un mouvement à caractère politique, mais un mouvement à caractère religieux. On pratiquait la Bible, les chorales chantaient, les guérisons miracles. Donc, du fait que Papa Kimbangu utilisait la Bible, prêchait la Bible, c'est un mouvement qui prenait un caractère religieux. Même les autorités coloniales le connaissent. Simon Kimbangu avait l'intention de mettre une religion. Mais si les autorités coloniales reconnaissent cela en Simon Kimbangu et enseignent la Bible, même si les missionnaires et les protestants de l'époque reconnaissent tout cela en lui. Alors, dire que, tel qu'il a souligné que Simon Kimbangu n'avait pas créé cette église, mais c'était plutôt le mouvement Kimbanguiste, c'est bien, c'est le mouvement Kimbanguiste qui évolue. Et par la suite, renier pour dire Papa Kimbangu Kiangani n'est pas le Nkwatulendo, moi je pense qu'il doit apprendre encore beaucoup de choses. Puisque le Nkwatulendo, il doit d'abord comprendre ce que cela signifie. Le Nkwa signifie celui à qui appartient le pouvoir. Et Tulendo, l'ensemble des pouvoirs. Et quand vous prenez l'expression Nkwa Tulendo, vous prenez le nom de Simon Kimbangu Kiangani, donnez les chiffres des valeurs numériques à ce nom de Simon Kimbangu Kiangani, vous allez découvrir ce nom de Simon Kimbangu Kiangani, vous donnerez Simon Kimbangu 70 et Kiangani, ici, voilà, vous donnerez 70 et ici, ça va vous donner 78 et ici, 76. Et lorsque vous faites l'extraction du nom Kimbangu, vous supprimez 70 fois 0, vous donnez 70 0, et vous reste Kimbangu. Et dans Kimbangu, vous faites l'extraction, vous trouvez le Nkwa. Le Nkwa qui sort de Kimbangu. Maintenant, Malonga plutôt. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je pense que c'est la barbarie. C'est vraiment la barbarie. Je vais un peu lire cette partie de prophétie pour que le monsieur en question comprenne ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'un Frimon avait dit? Il a dit que non, nous aurons aussi notre propre livre sacré. Qui nous les Noirs, dans lequel sera écrite des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Il sera transcrit à l'aide d'une écriture que je viendrai moi-même vous inspirer. Un Longi viendra avant mon retour pour écrire ce livre préparé à la réunion du roi. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans ce Longi, qui préparera le peuple du Congo? Vous voyez? Donc, en fait, c'est quoi? Et avant que Kwatulendo vienne sur terre, il faut que Longi d'abord arrive et écrit le livre sacré. Mais si vous t'enquêtez Kwatulendo, maintenant qui est le Longi et qui a écrit le livre sacré à base de notre propre écriture? Je pense que c'est d'abord faux ce qu'il pense là, le monsieur en question. Or, Fumo Kimbangu était venu pour sauver nous, la race noire. Car lui-même dit que non, j'ai été envoyé pour sauver la race et le peuple Congo et la race noire mondiale. Donc Fumo Kimbangu n'est pas l'envoyé de Jésus sur la terre, mais c'est l'envoyé de Dieu sur la terre. Et aujourd'hui, les temples nouveaux que Fumo Kimbangu a parlé, ce n'est pas en Kamba. Parce que c'est la nouvelle Jérusalem. Jérusalem, ce n'est pas en Afrique, c'est en Israël plutôt. Mais le nouveau temple que Fumo Kimbangu avait déclaré, c'est le nouveau temple noir auquel sera enseigné l'enseignement spirituel proprement africain. Et aujourd'hui, nous avons Bongo Congo, qui est le temple sacré des Africains. Ça se trouve en RDC, au quartier Mataïmayo, à la commune de Mangafula, là où tous les Africains, et qui est la base de la religion africaine. Merci beaucoup. Allez-y. Merci vraiment. C'est encore des faussetés que mon cher monsieur est en train de déverser ici. Ce que je vois dire pour la prophétie de Mbandansanda, qui n'ont pas d'abord la maîtrise, Papa Simon Kimbangu, dans cette troisième étape, a utilisé des métaphores. Il va vous faire des fois pour comprendre ce qu'on appelle une métaphore. Elle dit dire quelque chose
mais dans la réalité, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a codé ces choses. En 1921, lorsqu'il a dit l'homme noir deviendra blanc et le blanc deviendra noir, est-ce que c'est le changement de peau? Je ne pense pas. Même au tribunal, le commandant de Rossi lui avait posé la question. Est-ce que vous avez l'intention pour chasser tous les blancs de la colonie? Kimbangu avait répondu pour cette réponse à question au commandant de Rossi. Il s'agit d'une autre chose que j'ai dit, c'est-à-dire Dieu en révèle les jours à venir. Donc, la prophétie de Manansanda a des métaphores. Il a dit le grand roi divin, la naissance du grand roi divin, c'est une métaphore. La rédaction du livre, c'est également une métaphore. Vous avez pris la prophétie littéralement. C'est là que vous avez écrit le livre Makaba ou Makongo ou bien encore Mampolo. Tous ces livres que vous avez écrits n'ont rien à voir avec la peau de Simon Kimbangu. Et en plus, le Longi dont vous évoquez. Mais qui est le Longia Congo? Réellement, je dois le dire aujourd'hui. Le Longia Congo, c'est Papa Dialungana Kiangani. Celui qui a préparé le grand roi divin qui est Papa Kimbangu Kiangani, qui est venu. Et car c'est lui, il n'est plus, il est parti. C'est comme Jean de la Bible. Jean a préparé la venue de Jésus. Jean est parti et le Christ est resté. Mais pourquoi M. Ngoussou est là? Mwandansem est là. Qu'est-ce qu'ils font pour la race noire? Et ils ont écrit des livres, au fait, qui n'aiment pas les rites de la race noire. Donc, pour dire, les prophéties ou bien les métaphores utilisées par Papa Kimbangu, la rédaction du livre, c'est une métaphore. La naissance même de ce grand roi divin, même le Longi dont vous attribuez à Nkoussou ou bien encore à Mwandansemi, ça également, ce sont des faussetés. Vous devez apprendre encore beaucoup de choses. Et l'histoire, vous manipulez sur l'histoire de Nkoussou, voilà, vous attribuez tout à celui. Je pense que ce sont des faussetés. Vous devez apprendre encore beaucoup de choses. Donc voilà ce que je vais dire pour reprendre la parole. Je demanderai d'abord un peu de respect pour Nkoussou, parce que c'est un grand chef d'abord. Il faut respecter un peu le chef. Merci beaucoup. Bon, je pense que Mbouta Dialungana n'a rien à foutre avec le sujet de Longian Congo. Mbouta Dialungana n'est pas Longian Congo. Il n'a rien écrit, il n'a rien enseigné et il n'a rien parlé de bon. Donc même les bons ne le connaissent pas. Mais aujourd'hui, nous avons Fumukoussou qui enseigne les gens à travers le média, à travers le culte et ainsi de suite. Donc c'est Fumukoussou qui est le continuateur de l'œuvre de Mfumu Kimbangu. Ce n'est pas Mbouta Kiangani ni Mbouta Dialungana. Parce que quand on avait arrêté Mfumu Kimbangu, ses enfants étaient vraiment très petits. Le premier avait 7 ans, le second avait 5 ans et le Benjamin, Mbouta Diangué, n'avait que 3 ans. Donc ils n'ont jamais connu la vraie mission de Mfumu Kimbangu. Or, c'est Mfumu Koussou qui est venu nous parler en réalité, c'est qu'il s'agit du vrai message de Mfumu Kimbangu. Mfumu Kimbangu, qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Et qu'est-ce qu'il veut que le peuple noir fasse? Nous devons d'abord abandonner la religion chrétienne, qui est d'abord la religion coloniale. C'est ça qui nous a endormis et c'est ça qui crée des désordres, de ténèbres pour la race noire. Mfumu Kimbangu nous a dit que non, nous devons revenir à notre source, à notre culture. La culture occidentale, la culture orientale, ce ne sont que des poisons pour la race noire. L'église kimbanguiste continue l'œuvre coloniale. Il continue l'œuvre des Blancs, l'œuvre du pape, l'œuvre des catholiques. Ces enfants ont été élevés par la colonie scolaire de Boma. C'est ça qui fait que Mbouta Diangenda, en 1959, crée l'église kimbanguiste. Or, il n'a jamais existé un chrétien bouddhiste, un chrétien musulman, un chrétien qui que ce soit. Mais vous trouverez chez eux un chrétien kimbanguiste. C'est faux, archi faux. Soit vous demeurez de christianiser dans les ténèbres, soit vous êtes de vrais kimbanguistes. Parce que le kimbanguiste, ce n'est pas une église, mais c'est toute une religion. Merci pour la parole. Toujours encore des faussetés. Mon frère, moi je pense que vous devez connaître d'abord l'origine du mouvement Ngunza au temps de Papa Kimbangu. Papa Kimbangu, lorsqu'il a commencé son ministère le 6 avril 1921, au mois de mai, il a demandé au Seigneur Jésus-Christ, dont vous dites Kimbangu et Jésus-Christ, le 101, qu'il a donné la mission de perdre son troupeau. Papa qui m'avait demandé les disciples pour qu'il travaille vu son ministère grandissant. Et c'est là le Seigneur Jésus-Christ lui a envoyé des gens qui étaient venus au peuple pour travailler avec lui. Et dans la manifestation de la transe que Kimbangu a constaté chez ceux qui sont venus entendre ses disciples, il a constaté que la transe était différente. Et c'est là qu'il avait demandé au Seigneur Jésus, mais pourquoi la différence de cette transe-là? Là, nous sommes en 1921. Et c'est là que le Seigneur veut dire, en fait, il y a le diable qui a envoyé certains qui veulent pour étouffer ton œuvre. Et pour ça, maintenant, comment faire pour les dépister ou bien encore les détecter? Il leur a dit de lui donner le kinsukulu, ce que je montre ici là. Voilà l'aubergine amère que Papa Kimbangu a donné à tous ses disciples envoyés par le diable qui sont venus. Et Kimbangu les avait chassés. Et en les chassant, c'est à partir de ce mouvement-là. En fait, tous ceux-là qui sont partis,
C'est là où sort les Ngoussou, tout ce monde-là derrière là pour étouffer l'os de Simon Kimbangu. Donc, c'est pour vous dire, le Longia Congo n'est pas M. Nkoussou. Le Longia Congo, c'est Papa Dialungana. Parce que la prophétie de Papa Simon Kimbangu, vous la lisez littéralement. Simon Kimbangu a utilisé des métaphores. Et qu'est-ce que je peux vous prendre une métaphore? C'est à vous de comprendre. Donc, comme dit Papa Dialungana, je vous dis la rédaction du livre, c'est également une métaphore. Ce n'est pas prendre des papiers ou un stylo pour rédiger un livre. Quand on dit une métaphore, on dit quelque chose, mais ça ne signifie pas cela. Donc la rédaction du livre veut dire tout simplement, en fait, l'autorisation qui a été donnée pour faire ce livre. Et ce que je pourrais dire pour le livre sacré. Le livre sacré, c'est l'écriture négro-africaine Mandombe. Je dois le dire aujourd'hui. Et jusqu'à présent, vous ne comprenez pas. Vous avez écrit des livres qui ne sont pas liés avec cette prophétie. Et ce n'est que, merci en beaucoup, fait, de la monsieur fausseté. ne connaît rien. Mandombe, ce n'est pas un livre, mais c'est une écriture. Ce n'est pas un livre. Merci beaucoup. L'église Kimbanguiste n'est pas l'église d'un Mfumu Kimbangu. Pourquoi? Parce qu'en 1999, il y avait un mariage plutôt à Belgique et un curé belge les avait reproché. Et qu'est-ce que le curé belge avait dit à l'église Kimbanguiste en question qui est aujourd'hui? Il dit que non, tant que vous allez méconnaître Mfumu Kimbangu, sachez-le que l'Afrique ne s'en sortira pas. Ce n'est pas un homme ordinaire, c'est un envoyé divin qui est venu pour sauver spécialement votre race. Cette Bible que vous lisez n'est pas la vôtre. Vous venez nous apprendre le christianisme, mais c'est nous qui vous l'avons apporté. Nous voulons apprendre le kimbanguisme. Donc, le curé Jean-Marie Van Impe dit d'abord que non, la Bible qu'ils lisent là, ce n'est pas notre livre sacré. Ils sont déjà dans les faux. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Vous êtes incapable de vous unir. Les kimbanguistes, c'est une grande religion. Vous devriez déjà avoir vos places à vous et vous n'avez encore rien compris. Kimbangu a tout prédit. Sans connaissance de votre histoire, vous ne pourrez rien faire et vous ne connaissez pas beaucoup de choses de votre propre église. Dites à votre ancien de vous en parler. Ça veut dire que l'église kimbanguiste marche dans les ténèbres. Ils doivent apprendre une qui est la loi sacrée qui nous a emmenés en ces temps. Et ils doivent encore réformer l'église là. Parce que c'est d'abord, là-bas c'est le christianisme, c'est pas vraiment le kimbanguisme. Or, ils doivent apprendre le kimbanguisme pour qu'ils enseignent ça aux enfants. Ce qui concerne un papa Dialungana, les prophéties de Mfumu Kimbangu, ce ne sont pas des métaphores. Mfumu Kimbangu était clair et il a tout dit. Parce que chaque peuple a sa religion, chaque peuple a son livre propre et a son prophète majeur. Vous avez la parole. Merci. Je pense que mon frère du Vouvamou s'embrouille dans ses faussetés. Voilà les faux enseignements de M. Nkoussou qu'il enseigne à ses disciples. Alors, moi je vais vous dire quelque chose. Vous dissociez le Seigneur Jésus-Christ et Kimbangu, les 201. Parce que Simon Kimbangu, d'abord, il est le Saint-Esprit et dans la tradition Congo, c'est là où qui s'inscrit également Onkwatulendo. Ce que je vais dire, voilà, vous dites que la Bible est pour le blanc. Ça, c'est une fausseté. Voilà Kimbangu ce qu'il dit. Continuez à lire la Bible. À travers ses écrits, vous arrivez à discerner les actes de ceux qui nous ont venus apporter ce livre et les écrits et principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé, mon frère. Je pense que vous m'écoutez bien. Continue. Un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Donc, Papa Kimbangu ici insinue comme si les Blancs c'était des voleurs de la Bible. C'est parce que l'histoire de la Bible, c'est l'histoire qui commence par la race noire. Et le peuple juif, ce n'est que l'interface, en fait, de la dernière partie de la Bible. Puisque la première partie, la Genèse, ça concerne l'homme noir, de la création jusqu'à Abraham, c'est tout l'homme noir. Et le livre de l'Apocalypse, les grandes prophéties qui sont là. Également, ce sont les livres qui s'accomplissent de la race noire. Quand vous dites que Papa Dialungana n'est pas un Longi, vous vous trompez. Voilà la démonstration que je fais ici sur les chiffres numériques. Écrivez Dialungana. Vous faites l'extraction, vous allez trouver Longi à Congo. Vous prenez ici l'instructeur en Congo, en français ici, ça vous donne 168. Vous prenez enseignant qui donne 108. Et quand vous faites le développement de ces chiffres, vous trouvez ici, en date 168, le 16 août. Et le Longi nous a quittés. Et 108, quand vous prenez 108 ici, plus vous avez 18. Et quand vous développez ici, vous trouvez 8. Et 8, là, 18, vous comptez les lettres de nom de Papa Dialungana qui donne 18. Voilà le Longia Congo. Mais vous attribuez cela à M. Nkoussou, je ne pense pas qu'il est le Longia Congo. Là, vous vous trompez largement sur la vérité par rapport
Avant que Moutabombi ne prenne la parole, il y a une question que je vais un peu vous poser tous les deux, mais vraiment si vous pouvez me répondre en 1 minute. Jusque-là, on est en train de parler de la prophétie de Simon Kimbangu, la dernière prophétie, mais on ne connaît pas le fond de cette prophétie-là. Que dit cette prophétie concrètement? Oui, mais c'est ce que je viens de lire là. Est-ce que vous pouvez le relire en entièreté? Oui, parce que c'est un peu long. Ça nous dit que non. Car, certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais spirituelle se mettra au combat contre les injustices sémées par le peuple du ténèbre qui sont venus nous coloniser. Car j'ai été envoyé pour libérer le peuple du Congo et de la race noire mondiale. Les fondements spirituels et moraux tels que vous le connaissez aujourd'hui seront profondément ébranlés. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernements de l'Afrique travailleront au Conseil des Blancs, les populations resteront dans une guerre et s'entretueront. La misère s'installera. Il faudrait une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Ceci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la 3e étape. Celle-ci naîtra un roi divin. Il viendra avec ses 3 pouvoirs spirituels, scientifiques et politiques. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Vous êtes d'accord avec lui sur le contenu de la prophétie? Bon, c'est juste la lecture qu'il a fait. La lecture, c'est ça. Mais il n'a rien dit sur la profondeur. Il n'a rien dit. Il a fait juste une lecture. Mais c'est lui qui a la parole. Donc vous avez 2 minutes. Merci beaucoup. Et Freeman a dit, je répète encore, là c'est clair. Ce n'est pas des choses dans l'émission qui ne sont pas des métaphores ou quoi. Là, ce n'est pas ça. La vraie chose est que Freeman nous a prédit, l'enseignant va venir. Et l'enseignant en question, c'est Mfumuku Sukyambo Nzalampanda. L'enseignant ne doit pas venir au monde, manger du foufou, mettre les enfants et mourir sans enseigner les gens. Non, l'enseignant viendra pour enseigner les gens. Ce que les Noirs ne savent pas, ils doivent nous enseigner ça. Aujourd'hui, Mfumuku Sukyambo Nzalampanda s'est levé, nous enseigner la loi de la création, l'enseignement prédit par le prophète Kimbangu. Vous voyez? Donc, l'enseignant, ce n'est pas Mbouta Dialungana là. Il n'a rien écrit, le livre, il n'a rien enseigné et le monde ne le connaît pas du tout. Il a été borné, dévié par l'église catholique. Il n'est pas l'enseignant. L'Nkwatulendo, il dit que non, l'avènement de ce roi Nkwatulendo sera meurtrière et sans pardon. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien. Nous sommes donc presque à la fin de ce face-à-face. En 1 minute, sinon 30 secondes, qu'est-ce qu'on peut retenir de vos propos? Merci pour la parole. Tout ce que d'abord mon frère a dit, ce sont que des faussetés, en fait des mauvais enseignements reçus auprès de leur guide. D'abord, il a des difficultés pour comprendre la prophétie. Je lui ai dit d'abord, Papa Kimbangu a utilisé des métaphores dans cette prophétie. Et Papa Dialungana, qui est le Longia Congo, qui est venu en fait pour préparer le grand rivin, Papa Kimbangu Kiangani, qui est en train de travailler pour que ces 3 pouvoirs, effectivement le pouvoir scientifique, politique, spirituel, ces pouvoirs-là soient en fait quelque chose de réalité, de concret autour de la race noire. Donc, dissocier Kimbangu et Jésus, c'est également des faux enseignements dans le milieu Ngunza, et ça, je rejette ça. Et tout ce qu'il a dit encore sur le grand roi divin, et c'est l'autre-là, ils sont en train de dormir encore pour attendre le Nkwatulendo et le Ndonga qu'on a enseigné à l'autre là, à Mfumukusu. Ce n'est pas également lui, car lui aussi, le livre qu'il a écrit, j'ai bien dit, ce sont des métaphores que Papa Kimbangu a utilisées, telles que je l'ai souligné dans la première partie où j'ai donné un exemple sur quoi il disait l'homme noir deviendra blanc. Et là, s'il faut nier ça, ce n'est pas une métaphore. Pour que je vous comprenne également. Merci. En 30 secondes, qu'est-ce qu'on peut retenir? Sinon, c'est la fin de ce face-à-face. Ce que nous devons retenir est que l'église Kimbangu, ce n'est pas l'église d'Mfumu Kimbangu, il n'a pas créé une église. Mfumu Kimbangu nous a prédit beaucoup de choses et le continuateur de son œuvre actuellement, c'est Mfumuku Sukyambo Nzalampanda Nangola. Ce n'est pas Nebuta Kiangani, mais c'est lui qui est en train de parachever la mission de Mfumu Kimbangu sur le terrain. Merci beaucoup. Nous disons à Mbouta Mayola depuis la France, on a eu quelques petits soucis, donc vous nous excusez de n'avoir pas pris votre appel, mais je pense que vos contributions sont toujours les bienvenues. C'est donc la fin de Face à Face. Merci beaucoup à vous deux d'être passés. C'est la fin de Face à Face. On se salue.